Alors, je vais ouvrir ici mon application Scratch Junior avec le petit chat. On me demande où je suis, donc je l'utilise à l'école, donc la pomme. Je clique sur la maison et je vais retrouver mon projet. Alors, il est ici. Et voilà. Alors, on voit ici à gauche mes deux personnages, donc mon ami Gontran, qui est tout en vert, et Renan, qui est monté sur des échasses. Alors, je vais vous enlever ça, par exemple. J'avais oublié d'enlever ma programmation. Hop, voilà. Alors, Sébastien, la semaine dernière, vous en avez parlé. Avant de commencer à programmer, on peut préparer nos personnages. Donc, je vous rappelle que si vous voulez déplacer vos personnages, vous avez juste à cliquer dessus pour le déplacer. Vous pouvez aussi ajuster leur taille, donc dans les boutons mauves. Si, par exemple, ici, je vois que c'est Gontran, OK, on le voit en noir et blanc en bas à gauche, ben, je peux cliquer sur le bouton agrandir que je glisse dans la zone de programmation et chaque fois que j'appuie, il s'agrandit. Quand j'ai terminé, j'envoie mon bouton hop vers le haut et il disparaît. À l'inverse, je peux utiliser le bouton rétrécir et ajuster jusqu'à la taille désirée et hop, j'envoie mon bouton vers le haut. Donc ça, c'est la phase de préparation. Maintenant, on va faire la programmation. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que lorsqu'un monstre va parler, il va d'abord grossir pour vraiment le mettre en évidence. Ensuite, il va parler, il va rapetisser. Alors, comment on fait? En fait, dans toute une phrase de programmation, ça ressemble vraiment à une phrase en français dans le sens où quand on écrit une phrase, ben, ça commence toujours par une majuscule. Alors, dans la programmation, il y a les blocs jaunes. Ça, c'est les blocs de début de programmation. On va en voir deux aujourd'hui. On va commencer par le drapeau vert. Alors, je clique dessus et je le descends. Alors, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, je veux que ce soit mon premier personnage, donc Gontran. Je l'ai sélectionné ici et je valide que c'est bien lui que je veux programmer en noir et blanc ici. Donc, je veux, quand je clique sur le drapeau vert, que Gontran s'agrandisse. Alors, je vais dans les blocs mauve. Je prends mon bouton agrandir et hop, je viens le coller avec mon drapeau vert. Donc, c'est vraiment des morceaux de casse-tête qui vont s'imbriquer. Tu vois ici à la valeur 2, eh bien, cette valeur-là, tu peux la changer. Plus ton nombre va être grand, plus ton monstre va grossir. Alors, ça va dépendre à quelle grosseur il est actuellement. Tu pourras faire des tests. Alors, si je le mets à 2, regarde, j'appuie sur le drapeau vert en haut, il grossit un peu. Si, par exemple, je mets la valeur 10, regarde la différence. Et voilà, ça m'intéresse un peu plus comme résultat. Une fois qu'il a grossi, et bien là, c'est là qu'il va parler. Alors, c'est important de choisir 2 à 3 caractéristiques pour Gontran. On va commencer par la première et Gontran va venir parler. Donc, ici, tu vois dans les blocs mauves, j'ai la bulle où est-ce qu'il est écrit bonjour. Je viens la glisser dans ma programmation. Et quand je clique sur bonjour, regardez, j'ai une zone de texte qui vient d'apparaître et je peux la modifier. Alors, je pourrais écrire par exemple ma première phrase, regarde mes orteils purulents. Et je n'oublie pas mon point à la fin. Ensuite, je clique à l'extérieur de la zone, puis vous voyez, le premier mot apparaît déjà. Lorsqu'il a terminé de parler, il va reprendre sa taille initiale, donc je vais le rétrécir. Je l'avais agrandi de 10, donc je vais le rétrécir de 10 pour qu'il revienne à la même taille. Alors ça, c'est la première programmation pour le premier monstre. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais l'agrandir ici et je clique sur le drapeau vert. Et voilà, je rétrécis mon image. Si jamais j'ai fait une faute dans ma phrase, il n'y a aucun problème. Je retourne sur mon bloc de bulles et je peux venir modifier
mon texte. Alors maintenant, on va voir comment on va programmer le deuxième monstre. Peut-être que cette semaine, avec ton enseignant, tu as parlé du système d'enveloppe ou non. Alors, on va te montrer ce système d'enveloppe-là. Alors, Gontran, je lui ai dit, Gontran, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, je veux que tu grossisses, que tu parles, que tu rapetisses. Et quand tu vas avoir terminé ça, ça va être au tour de Renan, donc du monstre 2, de parler. Mais comment Renan va savoir que c'est à son tour de parler? Ben, il faut le programmer et pour ça, les enveloppes vont nous aider. Alors, quand je vais dans les blocs jaunes, vous voyez, il y a une enveloppe ouverte et une enveloppe fermée. Quand vous postez une enveloppe, vous l'envoyez à quelqu'un, vous l'envoyez fermée ou ouverte? Oui, vous l'envoyez fermée. Alors, je vais prendre l'enveloppe fermée que je vais glisser ici. Et vous voyez, quand je clique sur la flèche, j'ai 6 couleurs. Alors là, ça va être important d'en choisir une et de se rappeler laquelle. Disons que je choisis l'enveloppe rouge. Alors, je viens ici coller mon enveloppe rouge fermée pour terminer la programmation de mon monstre 1. Maintenant, je vais aller sélectionner mon monstre 2. Alors, ça me confirme ici que c'est le bon monstre. Toujours validé dans la zone de programmation que je programme le bon monstre. Et Renan, lui, au lieu que ce soit au clic du drapeau vert qui va s'agrandir, ça va être quand il va recevoir l'enveloppe. Puis quand on reçoit une enveloppe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'ouvre. Alors, je vais chercher l'enveloppe ouverte. Par contre, pour que mon système d'enveloppe fonctionne, elles doivent être de la même couleur. Gontran a envoyé une enveloppe rouge. Renan reçoit une enveloppe rouge aussi. Maintenant, lorsqu'il a ouvert son enveloppe, qu'est-ce qu'il fait? Il va grossir. Donc, je retourne. C'est le même principe que tantôt à partir d'ici. Je retourne dans mes blocs mauves. Je vais le faire agrandir d'une valeur de 10. Comme je te le disais précédemment, peut-être que toi, tu vas choisir une autre valeur dépendamment de l'effet désiré. Ensuite, tu vas prendre le bloc de la bulle pour le faire parler. Donc, j'écrirais par exemple avec mes dents pointues, je vais te croquer. Je n'oublie pas mon point. Et quand il a terminé de parler, il va rapetisser de la même valeur qu'il s'est agrandi pour revenir à la taille initiale. Alors, je récapitule, mon monstre 1 terminait sa programmation avec une enveloppe rouge fermée. Moi, j'ai choisi la rouge, mais tu peux bien choisir la couleur de ton choix, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que ce soit la même couleur pour les deux monstres. Alors, enveloppe fermée rouge. Renan reçoit l'enveloppe, l'ouvre. Donc, l'enveloppe rouge ouverte. Il va s'agrandir, il va parler et il va rapetisser. Donc, si vous vous rappelez, je ne sais pas si là vous allez bien le voir là, avec mon fond d'écran, mais dans Je suis terrible, à un moment donné, le monstre essaie vraiment de faire peur à la petite fille en faisant des grognements. À un moment donné, il écrit G-R-R-R de plus en plus gros pour faire peur. Alors, on va rajouter du son comme si on faisait un grognement de monstre. Comment on va faire ça? Ici, dans les blocs verts, vous avez le son pop qui est préenregistré, mais vous avez aussi un micro. Et là, si jamais toi, tu n'as pas de micro, ne t'en fais pas. Tu pourras tantôt le dire à ton enseignante, puis on pourra montrer à ton enseignante comment régler ce petit problème-là. Alors, si je clique sur le micro, regarde, je peux enregistrer ma voix. Alors là, je ne vais pas te faire peur, là, mais tiens-toi bien, je vais grogner. Alors, quand je suis prête à enregistrer, je clique sur le rond rouge. Et quand j'ai terminé, je reclique à nouveau. Et là, je vais voir si c'est satisfaisant comme grognement. Alors, j'appuie sur le triangle. Bon, alors je trouve que c'est suffisamment monstrueux. Alors, si je suis satisfaite, je vais cliquer sur le crochet. Et regarde bien, j'ai mon enregistrement qui vient d'apparaître. Je viens glisser mon bouton de son juste avant de mettre mon texte. Alors, je vais au drapeau vert,
le monstre va agrandir, va rugir avant de parler. Alors, je vais mettre le plein écran et tu vas voir ce que ça donne. Et voilà. Puis ensuite, le reste de la programmation va suivre son cours. Alors, pour les minutes qui restent, si tu as terminé de programmer tes monstres, tu peux t'amuser à rugir. Et donc là, j'ai rajouté un son pour le monstre 1, mais je pourrais aussi faire la même chose pour le monstre 2. Alors Marianne, voilà. Oui, instant, Sabrina qui a une question par rapport à comment ajouter le micro. Peux-tu le montrer tant oui, qu'à y tout être à dans les fait. paramètres? Parfait. Alors, il s'agit d'aller dans les réglages ici, donc la roue dentelée. Et ici à gauche, on défile puis jusqu'à ce qu'on voit apparaître l'application Scratch Junior. Donc, c'est en ordre alphabétique. Et il faut vraiment s'assurer que le micro est activé. Et lorsqu'il sera activé, ben, votre micro va apparaître dans les boutons verts. Donc, réglage, Scratch Junior, activer le micro.